Tu as beaucoup d'argent. Tu as la nationalité congolaise. Tu as la nationalité angolaise. Tu as la nationalité française. Tu as tout ce que l'homme peut avoir. Mais tu te trompes, bien-aimé. Tu as le leurre. Alléluia. Tu as le leurre. Il y a beaucoup de retours de bien-aimé. On les voit comme ça. Et non les hommes politiques. Les sages, les médecins, les policiers, les gendarmes, nos voisins, nos collègues au travail, bien-aimé. On le sait très bien. Ils ont la l'œuvre spirituelle. Ils ont la l'œuvre. Ils vont mourir avec ce l'œuvre. Mais nous qui sommes l'image de cette fille israélite, nous fermons la bouche. Cette fille aimée, bien qu'il était une prisonnière de guerre, elle n'a pas fermé la bouche. Elle a dit à sa maîtresse, à la femme de Naaman, si elle a parlé. Alléluia. Amen. Elle a parlé. Si mon seigneur Naaman était parti en Israël, là où il y a un prophète Élisée, ces prophètes les guériraient de l'œuvre, avec confirmation, avec certitude. Elle parlait du prophète Élisée. Elle parlait du prophète Élisée. Dieu a mis la bouche à toutes les créations. Mais à nous qui sommes chrétiens, à nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons une bouche spirituelle, nous avons une bouche autorisée de Dieu. Dieu a ajouté sa bouche dans la bouche de tout chrétien, dans la bouche de tout enfant de Dieu. Nous avons une bouche autorisée de Dieu. Ce n'est pas seulement les pasteurs, mais toutes les personnes qui ont reçu Jésus, toutes les personnes qui ont le Saint-Esprit. Il a la bouche autorisée de Dieu dans sa bouche pour parler, non de son pasteur, non de son prophète, non de lui-même, non de son père, non de son pays, mais pour parler de Jésus. Amen. Hein? Amen. J'ai entendu beaucoup de frères et sœurs de notre église qui parlent beaucoup de moi. C'est bien, mais moi je ne guéris pas. Moi je ne sauve pas. Tu as une bouche physique, mais laisse-moi te dire, dans ta bouche physique, il y a une bouche spirituelle de Dieu. La bouche autorisée de Dieu, que Dieu a mis en vide. Dans la bouche de tout enfant de Dieu. Et cette bouche, bien-aimée, c'est une bouche autorisée de Dieu. C'est pour parler de Dieu. C'est pour parler de Jésus. On le prête. Nos voisins, bien-aimés, on a l'œuvre. Nos voisins ont la l'œuvre, bien-aimés. Nos collègues ont la l'œuvre. Nos amis. Tu le vois, bien-aimé, il a la l'œuvre. Bientôt il va mourir. Il a besoin du prophète. Il a besoin de Jésus-Christ. Les prophètes en excellence. Par excellence plutôt. Alléluia. Oui, tout le monde a la lèpre, bien-aimé. Toutes les personnes qui n'ont pas Jésus dans ta vie, tu as la lèpre. Sans exception. Même si tu as de belles voitures, toi qui écoutes ces messages, c'est ton ordinateur, si tu es devant ta télévision, mais si tu n'as pas Jésus, quelle que soit ta religion, heureusement je ne suis pas un religieux moi, je ne crois pas à la religion moi, je crois à la personne de Jésus-Christ. Le christianisme ce n'est pas une religion, le christianisme c'est la vie, c'est la puissance de Dieu. Si tu n'as pas fait Jésus dans toi, bien aimé, tu as la lèpre. Tu peux me dire que non, moi je suis musulman, moi je suis bouddhiste. Bouddha n'habitera jamais dans ta vie. Même si Bouddha habite dans ta vie, mais c'est la mort qui habite dans ta vie parce qu'il est déjà mort. Mahomet ne peut jamais habiter dans ta vie, même s'il habite dans ta vie, mais tu as une mort dans toi. Tu as besoin de Jésus qui est vivant. L'unique, le seul sauveur du monde et de ta vie, c'est Jésus-Christ. Si tu n'as pas Jésus, tu as la lèpre. La lèpre, c'est une maladie dangereuse qui tue. Sans pardon. Et c'est l'œuvre là, bien aimé, ce n'est pas une autre chose, c'est la marque de Jésus. C'est la marque du salut. C'est le péché. Le péché, bien aimé, que nous devons beaucoup craindre. Et le péché dangereux, bien aimé, ce n'est pas fumer les chambres. Ce n'est pas voler. Tout ça sont des péchés. Mais il y a un péché qui est le plus grand de tout péché. C'est de ne pas croire en Jésus. Amen. Alléluia. Amen. De ne pas croire en Jésus. De ne pas accepter Jésus. Tu peux croire, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de croyants qui croient en Jésus.
Il y a beaucoup de croyants qui croient que Jésus était ressuscité mort. Il y a beaucoup de croyants qui croient que Dieu a envoyé Jésus sur la terre. Ils se sont limités par là, par croire. Mais qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12? À tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui ont cru. Voilà. Après d'avoir croire, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois les recevoir. Voilà ce qui fait un enfant de Dieu. Ne t'arrête pas seulement de croire en Jésus. La Bible dit même les démons aussi croient. Ils tremblent même. Mais ce qui est important, c'est de l'accepter dans toi. Tu peux être croyant, tu peux être chrétien, c'est bien, mais si tu n'as jamais accepté Jésus dans ta vie, tu as la lettre. Et le péché de ne pas croire en Jésus, si tu meurs avec ce péché est impardonnable. Ça, c'est une blasphème. C'est dire à Dieu, tu es un menteur, c'est pour cela que je n'ai pas crié en Jésus. Croire en Jésus et accepter Jésus dans ta vie, c'est croire à la vérité de la parole de Dieu. C'est croire à Dieu. Et quelqu'un qui a Jésus, tu vas voir, bien aimé, les fruits de Jésus dans ta vie. Amen. Quel fruit que toi tu déclenches? Quelqu'un qui a Jésus, bien aimé, tu ne peux jamais le voir dans la vie de péché, dans les drogues. Tu ne peux jamais le voir dans le fumer, ou prendre les tumbakous, ou faire l'adultère, voler. Tu ne peux jamais voir quelqu'un qui a Jésus dans toutes ces choses. Tu ne peux jamais voir quelqu'un qui a Jésus dans des soucis, dans des inquiétudes, dans des murmures, dans des doutes, dans des combats tout le temps. Tu ne peux jamais voir quelqu'un qui a Jésus avec quelque chose. Jamais. Là, tu comprends directement si tu as la lèvre ou pas. Peut-être que toi, tu as Jésus, bien-aimé. Peut-être que Jésus habite dans ta vie. Peut-être que tu es un chrétien, enfant de Dieu. Tu as accepté Jésus. Jésus a détruit toutes ces choses dans ta vie. Tu es déjà sauvé, tu es déjà guéri, tu es déjà délivré. Mais tes voisins, la ville dont tu habites, il y a beaucoup de lépreux. Pourquoi ne pas faire comme cette fille? Cette fille a parlé d'Élisée parce qu'elle était israélite. Tu ne peux jamais parler de Jésus si ce Jésus n'est pas toi, dans toi. Alléluia. Amen. Tu parles de qui? Tu ne peux jamais parler de Jésus si tu n'as pas la bouche autorisée de Dieu. Tu dois avoir la bouche autorisée de Dieu. Tu ne peux jamais recevoir cette bouche autorisée de Dieu si tu n'as pas Jésus dans toi. Parce que Dieu donne sa bouche autorisée quand il te donne son Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu donne le Saint-Esprit à celui qui a accepté son Fils Jésus dans sa vie. Quand Jésus entre dans ta vie, il entre directement et automatiquement avec le Saint-Esprit. C'est là où tu vas voir l'avant et l'après de cette personne. Un grand changement, une grande différence. Ton avant d'être chrétien et ton après d'être chrétien doit avoir une différence, doit montrer la différence. Alléluia. Amen. Si avant d'être enfant de Dieu, tu étais voleur, après, tu ne seras plus voleur. Si avant d'être chrétien, tu étais un impudique, après, tu ne seras plus impudique. Avant, j'étais faseur. Je donnais des ordres au marché central de Kinshasa. J'étais un grand combattant, de combattre les gens. J'étais abattu très fort. J'étais un homme fort physiquement. On ne m'a jamais combattu moi. J'ai combattu des voleurs. Par un seul coup, 10 voleurs par terre. Mais après, quand je suis devenu chrétien, plus jamais. Je ne sais même pas comment. Hein? Babundaka, je ne sais plus. Ton avant et ton après doit montrer un changement, doit voir la différence. Tu volais dans les magasins, mais après, quand tu es devenu chrétien, tu ne peux plus jamais pratiquer toutes ces choses-là. Alléluia. Amen. Tu avais une inimitié qui causait des problèmes. Tu étais celui qui causait les mots me manquent. Des scandales, voilà les mots. Tu étais quelqu'un qui causait des scandales partout, dans ta famille, dans ton église, dans ton quartier, au travail, partout. Tu causais que des scandales. Mais quand tu es devenu enfant de Dieu, tu causes la paix au milieu de toi, dans ton église, dans ta famille, tu causes la paix.
Alléluia. Amen. Qui montre que tu es une fille de cet Israélite-là qui a la bouche autorisée de Dieu. Il parle. Et Dieu, j'avais dit, nous allons parler sur parler, venir et la vie. Voilà. Cette fille parlait d'Élisée. Elle parlait d'Élisée. Il dit, mais toi qui as Jésus, tu parles de qui? Tu parles de qui? Parler de Paul, mais Paul ne sauve pas. Tu fais fausse affaire. Parler de ton pasteur, c'est pour cela que beaucoup de chrétiens sont devenus des fanatiques de leur pasteur. Et quand il veut coucher avec toi, tu ne vas pas refuser parce que tu es déjà son fanatique. Quand il te dit fais quelque chose, fais des drogues, tu ne vas pas refuser parce que tu es déjà fanatique. Au lieu d'être fan de Jésus, quand je te dis fais ça, tu vas faire parce que tu es là, les fans de Jésus. Mais tu es sauté, tu es devenu les fans de ton pasteur. Nous sommes appelés, plutôt, nous sommes créés. Nous vivons, nous sommes transformés pour parler de Jésus, rien que Jésus. Il y en a des qui se croient fort de Dieu, il se réveille du matin au soir. Il n'a jamais parlé de personne sur Jésus. La bouche autorisée de Dieu dans ta bouche, c'est pour parler de Jésus. Afin que ces gens puissent venir à Jésus. Ils ne viendront pas à Jésus si tu ne parles pas de Jésus. Regarde, la ville est grande, la ville est maître. La région Lorraine est grande. Croyez-vous les gens vont venir directement à l'église sans que nous puissions leur parler de Jésus? Non. Vous attendez que les pasteurs leur parlent de Jésus? Écoutez, vous êtes des évangélistes. Les évangélistes, ils sortent pour chercher les âmes perdues, ils les amènent à l'église et les pasteurs, ils les pêchent. Alléluia. Amen. Mon boulot, c'est de paître les brebis. Vous ne parlez pas de Jésus. Comment les gens seront sauvés? Comment les gens viendront à l'église? Comment les gens connaîtront les véritables familles? Tu parles de qui? Et la deuxième chose, bien aimé, quand Naaman a entendu parler d'Élisée, qu'est-ce qu'il avait fait? Il s'est préoccupé d'aller voir l'Élisée parce qu'il avait besoin de sa délivrance. Il avait besoin, bien aimé, du salut. Regarde ces deux sœurs-là, Marie et une riche. Peut-être qu'ils sont venus à pied. Pourquoi? Ils ont besoin de Jésus. Quelqu'un qui a besoin de Jésus, on ne l'appelle pas. Nous, en Afrique, on traversait des kilomètres, chaque jour à pied pour aller à l'eau, pour aller prier. Aujourd'hui, les églises ont des bus pour aller chercher des croyants tous les dimanches. Ça, c'est maudit les croyants. C'est appauvrir les croyants. Les enfants de Dieu doivent chercher Dieu de tout leur cœur. C'est là où Dieu va te laisser voir. Mais si on te pousse à aller chercher Dieu, mais tu peux faire 100 ans l'église, tu ne verras jamais la main de Dieu dans ta vie. Amen. Hein? La Bible dit, si tu cherches Dieu de tout ton cœur, Dieu va te laisser voir. Amen. Tu dois avoir le souci, la soif, comme Dieu nous a parlé les dimanches. La soif de Dieu. Tu dois avoir la soif de Dieu. Naaman est parti parce qu'il avait besoin de Dieu. Quelqu'un qui ne cherche pas Jésus, il n'a pas besoin de Dieu. Ou bien tu as besoin de Dieu, ou bien tu n'as pas besoin de Dieu, tu restes chez toi. Ne dérange pas ton frère, ne dérange pas ta sœur, ne dérange pas ton pasteur, reste chez toi. Si tu as besoin de Jésus, viens. Moi, je ne veux pas que quelqu'un puisse me pousser à faire entrer le péché dans l'église, sinon il ne vient pas. Non, même si on reste avec mon frère Pichou, je dois rester noté. Je ne tolérerai jamais le mal dans l'église. Parce que j'aurai des comptes à rendre pour vos âmes. Alléluia. Amen. Hein? Alléluia. Amen. Et quand Naaman est arrivé devant Élisée voulu éprouver Naaman. Pour voir si Naaman avait vraiment besoin du salut. Si Naaman avait vraiment besoin de la délivrance. Élisée n'a pas sorti pour parler avec Naaman. Alléluia. Amen. La première chose qui a été refusée, et qu'Élisée a refusé de le voir parce qu'il était le propre. Et Élisée n'était pas le prêtre. Alléluia. Un lepreux peuvent se voir se côtoyer. Mais un lepreux avec quelqu'un qui n'a pas le lepreux ne peut pas se côtoyer. Alléluia. Amen. Il y a une séparation entre un pécheur et Dieu. Ça c'est obligé. Un pécheur avec Dieu, il n'y a pas de relation, il n'y a pas de contact, il y a un trou, il y a un grand trou. C'est pour cela que Jésus est venu, il s'est fait un pont pour que nous puissions traverser vers Dieu.
les religieux, ils font le pont eux-mêmes pour aller vers Dieu. C'est pour ça qu'ils tombent dans le trou et dans la mort. Ça, c'est la religion. Un groupe de gens qui s'organisent et qui font des lois que les gens doivent obéir. C'est ça qu'on appelle la religion. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Élisée n'a pas sorti pour voir Naaman. Il a donné des ordres. Toi qui attends que Dieu puisse descendre devant toi, comme mon professeur m'avait dit, Paul, toi qui me parles de Dieu, tu me parles de Jésus, est-ce que tu es David Dieu? Tu es David Dieu? Moi je dis, ta voiture que tu conduis, la Peugeot, tu as vu déjà, mais c'est Peugeot toi? Tu l'as vu? Est-ce que tu crois que la Peugeot là, que tu conduis existe et ça, mais c'est Peugeot? Tu conduis la Peugeot, c'est un point très. Pourquoi j'ai besoin de voir, mais c'est Peugeot pour conduire sa voiture? Je n'ai pas besoin de voir, mais c'est Peugeot. Je crois, mais c'est Peugeot, parce que je vois sa voiture. Quand je vois les cieux des cieux, quand je vois la lune, le soleil, quand je vois comment je dors, je me réveille. Quand je vois ma femme, je vois ma vie, je vois mes frères et sœurs. Je crois que Dieu est vivant. Alléluia. Amen. Hein? Naaman n'a pas vu Élisée, mais tu ne verras jamais Dieu par tes propres yeux physiques. Dieu n'est pas un homme, Dieu n'est pas congolais, Dieu n'est pas français, Dieu n'est pas africain, Dieu n'est pas noir, Dieu n'est pas blanc. Dieu est esprit et nous sommes chers. Alléluia. Amen. Pourquoi cherches-tu à voir Dieu? Pourquoi? Il a dit, heureux l'homme qui a pris fin à voir Dieu. Alléluia. Amen. Hein? Est-ce que vous comprenez? Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a donné des ordres. Et Dieu a fait la même chose. Il a envoyé la parole. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous ne voyons pas Jésus. Nous voyons Jésus par la parole, par les messages. Dieu envoie les messages dans la vie de quelqu'un. Il envoie la parole. Il envoie, il te dit au travers d'un homme comme toi, au travers d'une femme comme toi, il envoie les messages. C'est que toi, tu dois faire. Si tu as vraiment besoin de la délivrance, si tu as vraiment besoin d'être sauvé, si tu sais vraiment que tu n'es pas éternel sur cette terre, si tu sais vraiment que tu as besoin de la vie éternelle, ce que toi tu dois faire, c'est croire et accepter cette parole. Ce n'est pas ça que Naaman avait fait. Il a boudé. Il se croyait général, il voyait qu'il était général. Moi je croyais que ce prophète va sortir, il va m'embrasser, comme beaucoup de chrétiens cherchent, que les pasteurs puissent les caresser. Tout le temps derrière lui, ce n'est pas ça. Il sauve bien aimé. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Oui, il y en a qui se soucient. Ah, pourquoi pasteur ne va m'appeler? Parce qu'il a besoin d'écouter son pasteur. Ça, c'est bien. Mais chercher tout le temps pasteur derrière toi, ça devient dangereux. Amen. Moi, je croyais qu'il va sortir. Il va me toucher. Il va faire mes ceci. Il va faire ceci. Il est parti. Il a dit, allez, retournons à la Syrie. Toi qui as besoin de la délivrance, ses serviteurs l'ont dit, oh, mais, parce que Élisée lui a dit, va te laver 7 fois dans les Jourdains. Alléluia. Amen. Mais nous sommes dans le 3e. Te laver. Va te laver 7 fois dans les Jourdains. Amen. Amen. Moi, me laver dans les Jourdains, pourtant il y a beaucoup de zones de Damas, il y avait là. Beaucoup de rivières étaient là. Parce que les Jourdains étaient la rivière la plus sale de toutes les rivières. Et Élisée l'avait envoyé d'aller se laver 7 fois. Pas une seule fois. Combien de fois? 7 fois. Toi tu pries aujourd'hui, tu ne vois pas la délivrance. Deuxième jour, tu vois la délivrance. Troisième jour, tu dis que Dieu n'existe pas. Dans l'église, Dieu n'opère pas de miracles. Qui t'a dit? Tes miracles dépendent de l'église. Tes miracles dépendent du pasteur. Qui t'a dit ça? Tes miracles dépendent de ta foi avec Dieu. Alléluia. Amen. Tes miracles dépendent de toi-même avec Dieu. Amen. C'est pour cela nous serons étonnés dans les derniers jours des faux prophètes qui vont être devant le Seigneur. Et le Seigneur leur dira, je ne vous ai jamais connu. Ils diront, on a guéri les malades. Attends, quand même. On a chassé les démons même. Attends, non. Comment ces gens qui n'étaient pas avec Dieu guérissaient les malades? Est-ce que c'est eux qui guérissaient ces maladies-là? Non. Les maladies étaient guéries à cause de leur foi. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il a boudé d'aller se laver. Il a boudé, il a refusé d'aller se laver. Beaucoup refusent de se laver aujourd'hui. Beaucoup se refusent de se laver. Jésus a dit à Pierre, qui
tu ne te laves pas, tu n'auras aucune part. Alléluia. Amen. Oui.